Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de La Voix libre. Aujourd'hui, nous donnons la parole à la jeunesse puisque nous parlons des Nuits debout. Alors, comme d'habitude, 4 invités autour de ce plateau. Ariane Gallet, elle participe à l'organisation des Nuits debout à Besançon. Elle est également membre du Parti communiste français. Face à elle se trouve Louis Simon. Il est responsable des Jeunes Républicains du territoire de Belfort. Il nous dira ce qu'il pense de ce mouvement. Lucien Petitjean fait partie du comité d'organisation des Nuits debout à Besançon. Et puis, dernier invité, Anthony Poulain. Il est conseiller municipal à Besançon. Il milite à Europe Écologie Les Verts et il participe à Nuits debout. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions à nos invités et je les relais en deuxième partie d'émission. Alors, on va commencer tout de suite avec une petite précision. Qui parle au nom de qui? Parce que vous allez voir, c'est pas tous les jours très très facile à Nuits debout. D'abord, Ariane Gallet, vous faites partie du comité d'organisation donc universitaire. Vous êtes très active dans Nuits debout. Vous êtes par ailleurs membre au Parti communiste français et vos camarades de Nuits debout à Besançon vous ont demandé de ne pas vous exprimer qu'au nom de Nuits debout, mais surtout avec votre étiquette, votre casquette PCF. Pourquoi? Absolument. Tout d'abord parce que l'invitation que j'ai reçue était en premier lieu en tant que militante politique et adhérente du Parti communiste français et que par ailleurs je n'avais pas été mandatée par le comité de lutte de Besançon dont je ne fais pas véritablement partie. Je ne participe pas aux réunions. Je m'occupe plutôt du comité de mobilisation étudiant. Donc il était normal que je ne prenne pas la parole pour ce groupe, mais pour le groupe auquel j'appartiens. Alors Lucien Petitjean, vous êtes dans le comité d'organisation de Nuits debout à Besançon. Est-ce que vous avez été mandaté pour prendre la parole aujourd'hui dans l'émission? Alors, je fais pas partie du comité d'organisation de Nuits debout, je fais partie du comité de lutte de Besançon. Ouais, c'est-à-dire que c'est... Oh, je suis désolé. Hein, oui, non, trop de problèmes. Alors, comment est-ce que j'ai été mandaté? C'est-à-dire, je veux dire, vous avez tourné les choses d'une certaine façon sur votre blog, de sorte que il allait y avoir une chaise vide à la place donc de Nuits debout. Donc moi, je me suis proposé, étant donné que je trouvais ça intéressant de pouvoir répondre à certaines questions et puis en poser aussi. Et donc, moi, je suis pas du tout représentant. Hein, je suis venu en tant que participant, en tant qu'observateur. Et donc, vous n'avez pas d'étiquette politique ou syndicale? Non, je n'ai pas d'étiquette politique. Alors, quand vous dites que sur le blog, j'ai annoncé qu'il y avait une chaise vide, c'était pas tout à fait ça. J'ai demandé, donc par Facebook, à Nuits debout Lons-le-Saunier, à Nuits debout Besançon, à Nuits debout Montbéliard-Belfort, de participer à cette émission. Et par exemple, à Lons-le-Saunier, on m'a dit, on n'a ni chef, ni hiérarchie, ni porte-parole, ni représentant, donc on n'envoie personne. À Montbéliard, j'ai attendu un invité jusqu'à hier soir, 22 h, et en fait, ils n'ont trouvé personne à envoyer qui soit non politisé. Parce que comme Ariane est au Parti communiste, je voulais quelqu'un qui soit, j'allais dire, sans étiquette, sans casquette. Ça vous paraît logique comme démarche? C'est-à-dire, je comprends votre volonté de vouloir mettre un visage sur une initiative, mais je veux dire, outre le fait d'offrir ce visage à cette initiative, je suis là pour restituer quelques éléments que j'ai pu vivre, partager avec d'autres personnes qui ont participé à Nuits debout. Anthony Poulain, vous, comme je le disais, vous faites partie d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous comprenez toutes les difficultés qu'il y a eu à trouver des représentants pour parler de Nuits debout? C'est déjà, ça nous perturbe un peu en tant que militants politiques dans des organisations où souvent nous avons des porte-paroles. Ça perturbe un peu les journalistes qui du coup ne peuvent pas aller auprès de porte-paroles parce qu'il n'y en a pas. Et donc rien que pour ça, rien que pour cela, c'est intéressant de voir que Nuits debout essaye de refonder un peu une nouvelle façon de faire de la démocratie sans chef, avec un parmi les autres, et que chacun dans son individualité essaie de construire un collectif. Et on voit bien que ça nous perturbe, mais il faut accepter la règle lorsque l'on parle de Nuits debout. Je sens que vous allez être le sage de ce plateau, vu que vous êtes déjà le plus âgé. Vous avez 26 ans et pas mal d'années d'expérience politique derrière vous. Louis Simon, donc comme je disais, vous représentez les Jeunes Républicains du territoire de Belfort, le parti majoritaire à droite. Par rapport justement à ni chef ni porte-parole, vous, dans un parti qui est extrêmement structuré, vous en pensez quoi? Tout d'abord, dans ma famille politique, on a vu qu'on a renouvelé les instances, qu'on a renouvelé la démocratie, on a l'application direct citoyen, on vote les statuts du parti, on a voté pour notre président de fédération. Je pense que la démocratie n'est pas non plus
vide dans notre famille politique. Après, on va pas se mentir, je vais me faire tout de suite l'avocat du diable. Je suis pas en faveur de Nuit debout. C'est une façon de voir les choses que je ne comprends pas forcément. Je n'ai peut-être pas forcément envie de comprendre, mais j'ai quand même beaucoup d'interrogations et je veux quand même essayer d'aller au bout des choses pour comprendre un peu quels sont les buts, quels sont les objectifs et sur quoi vous voulez aboutir à la fin. Avant donc de passer au débat, je tiens à signaler en effet que je récuse d'entrée de jeu toutes donc les accusations dont je serais victime, à savoir il n'y a pas assez de moins jeunes, parce que j'en ai cherché, il n'y a pas assez de femmes, il y en a une sur 4, c'est déjà pas mal, merci Ariane. Et puis donc pas que Besançon, ça se passe aussi dans d'autres secteurs géographiques de la Franche-Comté. Et oui, alors pour le moment, vous allez voir une carte, j'ai répertorié 4 lieux où il se passe des nuits debout en Franche-Comté. Alors, donc Besançon, bien sûr, qui est largement représenté sur ce plateau. Aussi à Lons-le-Saunier, qui n'a pas voulu nous envoyer de représentants. À Montbéliard, qui n'a pas pu envoyer un représentant. Et également à Baume-les-Dames, donc, où il y aura la 2e nuit debout demain. Alors, tout d'abord, on va commencer par qui êtes-vous ? Mesdames et messieurs qui participaient à Nuit debout, juste un petit historique. Le samedi 31 mars à Paris, manifestation contre la loi travail de Myriam El Khomri. Les gens décident de ne pas rentrer chez eux, d'occuper la place de la République. Et puis, depuis, donc, Nuit debout est née et essaime en région, parfois même d'ailleurs dans d'autres pays du monde. Alors, Ariane Gannet, on vous a reproché souvent, à vous, justement les participants à Nuit debout, quelque part d'avancer masqués, parce que souvent les militants qui sont des militants politiques et qui participent à Nuit debout ne disent pas forcément qu'ils ont une autre casquette politique ou syndicale. Alors vous avancez masqués ? Absolument pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que je suis au Parti communiste. Je ne l'ai jamais caché. Je pense qu'on m'a beaucoup vu en manifestation avec un autocollant du Parti communiste. Ou vous n'êtes pas déguisé à Place Granvelle, vous n'êtes pas déguisé. Je ne suis pas déguisée, non. C'est vrai que Place Granvelle, je n'ai jamais été avec un autocollant ou avec un drapeau, mais ça faisait des semaines en fait que j'étais en lutte et en manifestation et que les gens me voyaient avec mon étiquette politique que je n'ai jamais cachée. Lucien, est-ce que l'on peut dire que Nuit debout, c'est un phénomène spontané ou pas ? Spontané, oui, puisque je veux dire, pour tout événement de ce type-là, sauf exception, je veux dire, il y a un contexte qui le permet, il y a un événement catalyseur aussi, c'est-à-dire que la loi travail a beaucoup aidé à ce genre de rassemblement. Vous ne direz jamais assez merci à Myriam El Khomri, c'est ça ? À Myriam El Khomri, je ne sais pas, puisque je ne pense pas qu'elle soit responsable de ce genre d'initiative politique. Mais il est clair que la politique néolibérale, organisée par l'Union européenne et puis établie en France avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, effectivement, a permis aux gens de se questionner et puis d'avoir cette volonté de se rassembler. Oui, pour pouvoir, il y avait déjà un terreau, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire avec l'état d'urgence, les différents attentats qu'il y a pu avoir en France. Je pense que beaucoup de personnes se questionnent en ce moment sur, vous allez nous poser la question, quel avenir pour Nuit debout? Je pense quel avenir pour le monde aujourd'hui, surtout, et c'est la question qu'on vient se poser quand on se réunit à Nuit debout. Anthony Poulain, mouvement spontané ou pas? Parce que je me suis laissé dire quand même que François Ruffin, qui est le patron du journal Fakir, qui a réalisé Merci Patron, dit par exemple qu'il a fallu 3 semaines de préparation avant justement la manifestation du 31 mars. Donc peut-être pas si spontané que ça. Vous qui êtes dans un parti politique, vous allez nous le dire, les choses elles naissent pas comme ça. En tout cas, c'est pas né de la volonté des partis politiques et personne ne pourra dire le contraire sur la question de l'appartenance politique et du fait qu'on avancerait masqué et qu'il y aurait des forces organisatrices derrière. Je crois qu'il faut s'enlever cette idée de la tête et accepter aussi les uns et les autres de mettre à un moment donné notre étiquette politique, nos drapeaux, etc. dans la poche et de se rapprocher et de faire parler des gens qui ne se parlaient plus forcément parce qu'ils avaient justement cet autocollant, cette barrière qui faisait qu'on parle avec les gens de sa famille politique pour envisager le monde de demain et que Nuit debout va bien au-delà. Alors que ce soit organisé que François Ruffin avec le film Merci Patron ait mis du temps pour organiser ces choses-là.
Peut-être. En tout cas, à Besançon, que je sache, je n'ai jamais assisté à une réunion de préparation 3 semaines avant de l'événement. Et c'était véritablement à la suite de la manifestation, de la mobilisation de ces jeunes et des moins jeunes également sur la loi de travail qu'on a dit on reste mobilisés, on investit la place et on reprend notre place dans la société. Louis Simon, quand vous entendez un discours quelque peu marginal par rapport au parti politique, vous réagissez comment, vous, qui êtes responsable d'une structure jeune à l'intérieur du parti politique majoritaire à droite? Je réagis dans le sens où c'est vrai que pourquoi pas créer un mouvement apolitique avec des gens de droite. Alors, eux, ils disent pas apolitique, eux, ils disent apartisans, c'est-à-dire en dehors des partis politiques. J'ai eu des témoignages qui disaient que c'était apolitique, mais disons apartisans, avec des gens qui ne se parlaient plus, comme vous le disiez. Moi, je pense que les gens, c'est sur le terrain qu'ils se parlent. C'est quand on va les voir sur le terrain qu'on va rencontrer leurs problèmes. Parce que je pense que sur la place de la République ou encore à Besançon, je pense que la France qui se plaint pas parce qu'elle a trop de pudeur et qui ne demande pas d'aide parce qu'elle a trop de fierté, je suis pas sûr qu'elle soit sur la place de la République. Ah, vous êtes en train de couper la France en deux, là. Non, je coupe Il y a pas ceux la France en il y a deux. ceux qui bossent et ceux qui manifestent. Non, je coupe pas la France en deux. Simplement, je pense que on peut pas dire que pour l'instant, Nuit debout soit un mouvement représentatif de tous les Français. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas dire non plus, et ayons l'honnêteté, puisque nous sommes plusieurs membres de partis politiques, que les partis politiques dont nous sommes membres et que nos représentants, et j'en suis un élu local, que nous soyons pleinement toujours représentatifs également de la société. Donc si Nuit debout permet aussi de mettre plus de représentativité dans ce monde politique, ayons au moins l'honnêteté de le reconnaître. Ah, mais je dis Et à pourquoi côté de pas. ça, il y a des clivages aussi qui pouvaient exister et qui ont été dénoncés pendant longtemps. Je pense notamment les clivages entre les villes favorisées et les banlieues qui sont en train de sauter, puisque dans certaines banlieues, notamment à Saint-Denis, à Ivry-sur-Seine, il y a des nuits debout qui s'organisent. Donc c'est que ce mouvement parle à tout le monde. Est-ce qu'il s'essouffle, ce mouvement? Il y a encore eu à Paris cette nuit des casseurs, il y a eu une voiture de police brûlée. Est-ce que ça, c'est pas en germe comment je pourrais dire, une discréditation, un discrédit de cette manifestation, et peut-être que ça va conduire à sa perte? Je ne pense pas que ça conduira à sa perte. Après, il ne faut pas oublier que avant qu'il y ait des casseurs, il y a eu quand même une volonté de l'État d'envoyer les forces de police et de mettre à mal le mouvement Vous qui savez était qu'on est en naissant. état d'urgence, hein? Absolument, je le sais parfaitement et je le dénonce. Mais l'État avait laissé l'émergence de Nuit debout et du jour au lendemain décide d'envoyer les forces de police. Quand on voit des policiers qui jettent à terre des soupes, des marmites de soupe place de la République, on est quand même Ils sont assez peut-être pas étonné. végétariens, en fait. Exactement. Quand on voit qu'ils gazent des personnes qui sont réunies pour parler de politique et qui ne posent pas de problème d'ordre public, c'est assez étonnant. On va revenir juste 5 minutes, pas plus, sur l'incident Alain Finkielkraut samedi dernier. Donc je rappelle que le philosophe, membre de l'Académie française, s'est fait jeter, il n'y a pas d'autre terme, de la place de la République à Paris. D'ailleurs, les jeunes communistes se sont félicités sur leur compte Twitter. Ils ont dit on a, comme on dit, tes-jeux, Alain Finkielkraut, c'est-à-dire jeté en verlan. Vous en pensez quoi, vous, de Alain Finkielkraut, qui vient écouter et qui ne peut même pas écouter, il ne voulait même pas prendre la parole? Vous savez, c'est un petit peu facile d'utiliser les tweets pour expliquer la démarche d'une organisation politique. Plutôt que les tweets, je vous invite à lire la tribune de Camille Henné, secrétaire général du MJCF, qui dénonce en fait qui dénonce la venue de Finkielkraut sans se féliciter. Elle n'utilise pas le Finkielkraut terme. n'avait pas le droit de venir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été dénoncé par les participants comme fasciste. Et en fait, je pense que c'est aussi la volonté des participants à Nuit debout de dire il n'y aura pas de fascistes en notre sein. Nous n'acceptons pas ces théories, ces thèses racistes, islamophobes, qui sont reprises par M. Finkielkraut. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est de se réunir pour, Donc tout le monde n'a décider pas le droit de collectivement d'un venir autre juste monde. écouter. Prendre la parole, c'est autre chose. Mais alors, Lucien, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Finkielkraut, donc à Paris? Est-ce que, par exemple, Sophie Montel, responsable du Front National en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, elle n'aurait pas le droit de venir écouter à Granvelle ou ailleurs à Besançon les Nuits debout? Bon, alors moi je me doutais qu'on allait donc se poser ce bien genre de sûr, questions. bien sûr.
Il me semble que Moi, c'est pas pour ou contre Finkielkraut, c'est est-ce que enfin, tout le monde a le droit de venir écouter ou pas? je suis venu parler, essayez de pas me couper la parole s'il vous plaît. Ah, là, moi, pour par un non rapport- politisé, vous avez déjà les vieilles ficelles quand même. par rapport à tout ça, il me semble que Nuit debout, c'est une initiative qui permet donc de se poser des questions, d'instaurer le doute sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire les personnes qui auraient des affirmations ou qui ne douteraient pas de la situation de la France et du monde, puisque plus qu'un mouvement national, il s'agit d'un mouvement international. Et donc, je pense que Nuit debout est prêt à accepter, à accueillir les gens qui ont des questions, qui ont des doutes, mais pour les personnes qui ont des affirmations bien définies et puis houleuses comme Monsieur Finkielkraut ou Madame Montel, il me semble que, je veux dire, ils ne pourront pas enrichir la discussion qui s'organise sur la Alors, plateforme. d'entrée de jeu, vous dites, donc on n'en veut pas. Anthony Poulain, vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'on est prêt à accepter tous ceux qui le veulent bien à Nuit debout, mais si la question est de savoir si Finkielkraut est dans la ligne de pensée, notamment sur la façon de s'exprimer de la démocratie lorsqu'on crie et qu'on engueule les uns ou les autres sur les plateaux télé parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, je pense que c'est pas la philosophie Nuit debout. Et vous parlez de la question de Sophie Montel, je pense que Sophie Montel trouverait assez peu d'écho à ce qu'elle peut défendre lorsque elle cumule les mandats et lorsqu'elle est très loin Oui, mais alors, de la vous la de voyez démocratie. arriver place Grand Bellevue, vous la jetez, comme disent les jeunes? Moi, je ne sais pas si elle vient écouter et qu'elle change les pratiques politiques à Si l'intérieur vous de son arrivez à la parti, convaincre, elle a à le droit de l'intérieur de venir. son parti, qu'elle vienne, mais c'est quand même très hasardeux sur un débat où visiblement le Front National ne se sent pas accaparé par cette idée. Au contraire, ils viennent perturber les mouvements, de revenir avec ces personnalités politiques-là qui font bien du tort à la démocratie représentative aujourd'hui. Louis Simon, vous en pensez quoi? Alors déjà pour commencer, je pense qu'on peut plus facilement changer un philosophe qu'une femme politique à la botte de Marine Le Pen. Et je peux comprendre que vous ne vouliez pas de quelqu'un comme Alain Finkielkraut sur votre place, dans votre mouvement, parce que moi-même je suis pas en accord avec ces idées, on est tous d'accord là-dessus. Simplement, les excès de violence qui ont commencé un peu à monter dans les tours, je trouve ça inexcusable, que ce soit un philosophe, que ce soit un politique, que ce soit le patron du MEDEF, que ce soit Bernard Arnault, peu importe. On n'a pas à faire preuve de violence, parce que je pense que l'inverse aurait été mal reçu. On aurait dit, vous voyez, la police ou des gens contre nous brutalisent. Et voilà, il n'y a rien qui excuse la violence. Juste sur la violence, je pense qu'on a passé beaucoup de temps, en tout cas dans les médias et les médias nationaux, à relayer cet incident. Le concret de tous les jours, notamment sur la place de la République à Paris, c'est quand même des générations qui se rencontrent, des gens qui ne prenaient plus la parole, qui prennent la parole ensemble. Et je pense que c'est avant tout cela qu'il faut relayer. Après, si l'ego des uns ou des autres en prend un coup, c'est pas si grave et laissons la place à ceux qui pensent aussi C'est au-delà pas des si grave, philosophes. c'est juste une histoire d'ego. Je vous laisse responsable de vos propos, Anthony. On va parler maintenant de ce que vous proposez. Alors, on va faire un tour de table rapide, parce que je pense que vos listes de propositions sont très, très longues. Ariane, qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement, à Nuit debout Besançon? Moi, la raison pour laquelle je me suis inscrite dans Nuit debout, c'est que c'était un appel donc du journal Fakir dans le cadre d'une journée de mobilisation qui était celle du 31 mars, journée de mobilisation contre la loi travail. Donc moi, actuellement, mon combat prioritaire, c'est le combat contre la loi travail, faire en sorte que ce projet de loi soit retiré. Et c'est pour ça que je participe. Oui, mais à là, Nuit c'est debout. parti beaucoup plus loin que la loi travail, quand Bien même. sûr, c'est parti beaucoup plus loin que la loi travail, mais finalement, les propositions, elles vont émerger d'une discussion collective, et pas nécessairement de ce que moi, je pourrais vous dire sur ce plateau. Lucien Petitjean, les propositions, quelles sont-elles? Eh bien, moi j'en ai déjà une, c'est-à-dire que pour se rendre compte de ce que c'est Nuit debout, les gens qui écoutent votre émission, s'ils en ont la possibilité et la volonté, ils peuvent aller Esplanade des droits de l'homme aujourd'hui, où de 14h à minuit, il y aura une assemblée générale, et bon, ça se déroulera durant la nuit, donc ils pourront assister à une Nuit debout à l'Esplanade des droits de l'homme à Besançon. Pour ce qui est des propositions, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la loi travail, donc la plupart des participants sont contre la loi travail, mais il ne s'agit pas seulement d'être contre, il faut aussi être pour des choses, et donc il s'agit donc d'être pour une redéfinition de beaucoup de choses, de la démocratie, des cadres
qui nous sont imposés, comme le cadre que vous imposez ici. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il s'agit d'être pour une redéfinition de la liberté, de la citoyenneté, voilà. Donc il s'agit d'être engagé, hein, enfin déjà d'abord de discuter sur les problématiques de notre société, et puis ensuite donc élaborer des propositions à soumettre, je veux dire, aux instances dirigeantes, et puis peut-être essayer d'établir au niveau local aussi, puisqu'il ne s'agit pas que d'un mouvement national ou international. Je veux dire, sur Besançon, la Nuit debout, elle prend une forme assez particulière. Et donc, il y a des problématiques locales. Il y a le quartier des Yvettes qui va bientôt être bétonné pour un écoquartier où il y a beaucoup de particuliers qui continuent à jardiner, certaines personnes qui alimentent des quartiers entiers. Et donc, voilà, ce sont aussi des problématiques locales qui sont abordées. Il y a du local, du régional, du national et même de l'international. Voilà. Anthony Poulain pour Europe Écologie Les Verts et soutien de Nuit debout. Voilà. Alors moi, je vais pas parler au nom de Nuit debout, mais je vais relayer un peu des choses que j'ai pu entendre sur cette place. On parlait tout à l'heure de la démocratie représentative, et je sens que c'est cela qui est en question sur ce déficit de démocratie représentative. Moi, je suis membre et je suis militant d'un parti qui a toujours placé au centre ces questions-là. Et donc, bien sûr que ça fait écho. Plus de proportionnel, plus d'écoute de la jeunesse et de l'engagement des jeunes. Et au-delà, c'est quand même la loi travail qui a amené toutes ces personnes à se rassembler. Aujourd'hui, la précarisation de la jeunesse, mais également des autres générations et le dialogue. Il y a 10 ans, c'est ça qui m'a emmené à m'engager en politique. On manifestait contre le CPE. Force est de constater qu'aujourd'hui, le constat est à peu près similaire 10 ans après, et que c'est un gouvernement de gauche, un gouvernement pour lequel j'avais voté, qui propose les mêmes choses. Alors, donc vous avez 26 ans, il y a 10 ans que vous faites de la politique, vous avez même un mandat à la ville de Besançon. Comme quoi c'est possible d'être jeune, d'avoir un mandat, et qu'est-ce que vous en faites de votre mandat ? Alors, qu'est-ce que j'en fais ? Parce que c'est ça quand même la question. Tout à fait. Alors, c'est cela, mais on n'est pas là pour concentrer non plus l'attention sur moi. Mais qu'est-ce que j'en fais ? J'en fais concrètement le relais aussi dans les institutions d'un certain nombre de revendications qui sont portées par les différentes jeunesses de la ville et par les différentes jeunesses. Vous avez un statut de jeune un peu particulier quand même. Oui, je suis plus jeune dans la plupart des instances dans lesquelles je siège. Ça dure pas, hein, je vous rassure tout de suite, ça dure pas. Mais je le déplore, et parfois c'est très très net. Et lorsqu'on parle par exemple d'intercommunalité ou autre, et que l'on voit que la plupart des décisions sont aujourd'hui prises à un échelon où les citoyens ne participent pas directement à l'élection de leurs représentants, ça m'interroge. Et Nuit debout repolitise l'espace public. Je pense que tous les politiques, vous m'aviez posé en préparation de cette question la question du paradoxe, et que tous les politiques... Oui, c'est un paradoxe. Non, parce que vous êtes intégré dans un parti politique, vous avez un mandat, ça veut dire que vous n'obtenez pas satisfaction, ça ne vous satisfait pas si vous allez à Nuit debout. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, en tant que responsable politique, on doit, et en tant qu'élu, on doit pouvoir écouter tout ce qui se passe sur notre territoire. Et on doit être là où le débat politique se fait, où on tente de repolitiser les choses. Et je pense que la plupart de nos assemblées, qu'elles soient régionales, locales, nationales, doivent pouvoir se repolitiser dans le sens non pas de la querelle politique, mais dans le sens des idées. Et je crois que c'est la volonté de ce qui est donné à Nuit debout. Donc il n'y a aucun paradoxe pour un élu d'y être présent. Et d'ailleurs, j'invite la plupart de mes collègues à pouvoir venir s'inspirer de ce qu'ils peuvent entendre. Il y en a quelques-uns qui viennent faire un tour. Il y en a quelques-uns qui vont, comme moi, écouter essentiellement parce que nous avons l'occasion de prendre la parole. Et d'ailleurs, vous n'avez pas pris la parole, m'avez-vous dit, à Nuit debout Besançon. Non, j'ai pas pris la parole parce que je pense que j'ai la possibilité, dans un certain nombre de cadres, comme il a été dit, dans un certain nombre de cadres contraints dans lesquels j'ai eu la possibilité de m'exprimer, de prendre la parole. Et donc ma première mission, et ma première mission aussi en tant que responsable politique, c'est d'observer, d'écouter et de pouvoir aussi entretenir le dialogue et le lien entre nos institutions. La parole, on va la laisser à Louis Simon. Vous en pensez quoi de ce qui est dit donc par ces participants à Nuit debout ? Je comprends qu'il y a des gens qui souffrent, dans toutes les horizons, de tous les bords politiques. Je comprends que les gens de Nuit debout fassent entendre leur colère, leur peine, et ce qui ne va pas chez eux. Simplement, moi, la question que je me pose, et vous n'avez pas su y répondre, c'est comment vous arrivez à pallier à ça,
Et surtout, comment vous faites pour faire porter vos idées sans avoir d'élus, sans avoir forcément un statut d'association comme les think tanks, comme la Fondation Concorde, comme Terra Nova à gauche. C'est des laboratoires d'idées. Je préfère laboratoire d'idées à think tank. Je pense qu'il ne faut pas s'impatienter, hein, c'est-à-dire que Nuit debout, c'est un mouvement qui vient de débuter, hein, qui est en construction. Donc, j'anticipe un peu la question de l'avenir de Nuit debout, mais à mon avis, allez-y, faites déborder le cadre, c'est pas grave, je vous en veux pas. Il va falloir arrêter de me couper la parole parce que j'ai du mal à m'exprimer. Allez-y, Lucie. Donc, c'est un mouvement qui vient de débuter, hein, et donc, je veux dire, il est en construction. En questionnement, hein, puisque c'est ce qu'on est en train de faire aussi ici. Et donc, il faut laisser le temps à ce genre d'initiative de prendre du sens, de prendre de l'ampleur. Et puis à ce moment-là, je veux dire, on pourra se poser la question de reprise en temps ou non, hein, puisqu'il ne s'agit pas de trouver un leader ou de trouver un chef de file qui puisse défendre donc les propositions de Nuit debout. Il s'agit d'abord de discuter ensemble, hein, et puis ça prend énormément de temps étant donné les réformes tant sociales qu'économiques et culturelles qui, je veux dire, depuis on va dire les années 80, je veux dire, ont des conséquences directes dans la manière dont les gens, les personnes, les individus de notre société entretiennent leurs relations. Et donc il s'agit de casser tout ça, hein. Bon, ça peut vous paraître violent le mot casser, mais bon, il me semble qu'il y a des cadres qu'il faut écarter et casser. Et donc pour permettre excusez-moi, mais je allez-y, termine. finissez votre phrase justement en parlant de casser. Voilà, donc il s'agit donc de casser non pas les voitures, hein, ou brûler des poubelles ou de casser l'environnement dans lequel on vit, mais il s'agit de casser les cadres qui nous sont imposés depuis des dizaines d'années. Et donc ça prend énormément de temps, c'est-à-dire de se rencontrer. Monsieur Louis Simon, on ne s'était jamais vu. Je veux dire, si on doit construire quelque chose ensemble, il va déjà nous falloir du temps pour prendre confiance, hein, chacun de notre côté. Et donc, voilà. Je pense que la question de comment proposer aux instances dirigeantes nos propositions, donc cette question, elle est un peu prématurée. On va déjà, pour le moment, essayer de se rencontrer, essayer de savoir qui nous sommes, et puis essayer de savoir comment on peut construire quelque chose ensemble, hein. Il me semble que c'est déjà pas mal pour un début. Et puis voilà. Donc, est-ce que je peux reprendre la parole? Allez-y, madame. Voilà, parce que pour ça, comme vous avez dit casser tout à l'heure, l'un des organisateurs qui s'appelle Frédéric Lordon, qui fait partie du club des économistes atterrés, avait déclaré « Apportons-leur la catastrophe ». Ariane Gallet, vous voulez apporter la catastrophe? Non, moi, j'irai pas jusqu'à dire que j'apporterai la catastrophe, mais je reprendrai plutôt le premier mot d'ordre qui était celui de Fakir, qui disait faiseurs l'ont peur. Et quand on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre de dirigeants politiques, que ce soit à droite ou même au sein du Parti socialiste, puisque récemment, M. Cambadélis aussi en est venu à dénoncer un petit peu ce qui se passait, notamment place de la République à Paris. Je pense que finalement, ce premier objectif qu'on s'était fixé a été réussi, puisque en effet, le fait que les citoyens se retrouvent collectivement pour renouveler et repenser l'offre politique, visiblement, ça fait peur à ceux qui sont en place. Oui, mais peur, c'est pas suffisant. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça qu'on continue et qu'on ira plus loin encore. On va s'arrêter là pour le moment, on ira plus loin comme vous dites Ariane, donc après le journal régional de la mi-journée présenté par Clément Janin, on se retrouve en deuxième partie pour la suite de cette émission où nous parlerons bien sûr de l'avenir de Nuit debout. A tout de suite. Allez, restez assis tout de suite, c'est la deuxième partie de votre émission La Voix est libre consacrée au mouvement des Nuits debout. Et oui, nous sommes encore assis, mais nous parlons des Nuits debout. Je vous présente à nouveau rapidement nos invités et bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Donc nous avons Lucien Petitjean des Nuits debout Besançon, à ses côtés Ariane Gallet, Nuits debout Besançon est membre du Parti communiste, et face à eux Louis Simon, qui est le responsable des Jeunes Républicains dans le territoire de Belfort, et puis Anthony Poulain, élu à Besançon Europe Écologie et Les Verts, et qui soutient Nuit debout. On va commencer par vous, Lucien Petitjean. Est-ce que ce que vous craignez, c'est une récupération politique, c'est-à-dire par des partis politiques de Nuit debout?
Une récupération politique, non, je la crains pas, puisque ça m'étonnerait qu'elle arrive, puisque, bon, je veux dire, dans les discussions qui se sont organisées jusqu'à présent, il ne s'agit pas de laisser un parti politique récupérer l'initiative. Après, bon, je veux dire, si les partis politiques ont des propositions pertinentes, donc pour organiser une société un peu plus décente, dans laquelle, je veux dire, les inégalités sociales seraient effacées ou au moins amoindries, je pense que, je veux dire, évidemment, les propositions seraient les bienvenues. Mais une récupération politique, ça m'étonnerait, étant donné l'engouement des participants pour Justement, se tenir éloigné des partis politiques. Vous n'avez pas l'impression, des fois, Ariane, d'avoir un pied dans chaque bord, dans Nuit debout et au Parti communiste? Absolument, mais c'est parce que je me sens citoyenne que à la fois je me suis engagée au sein d'un parti politique et que aujourd'hui je participe également à Nuit debout pour moi, mais également en tant que membre du Parti communiste. On parle de Nuit debout comme étant un espèce de nouveau mai 68. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'allégresse en mai 68. Moi non plus, je l'ai pas connu. Il y avait beaucoup d'allégresse et là, je vous sens quand même, vous les jeunes, plutôt désespérés. On n'est pas désespéré, on est mobilisé. Il y a plusieurs. Vous n'avez pas l'air quand même de vous marrer beaucoup, quoi. Mais parce qu'on travaille, voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Mais vous savez, il y a justement un rapport de France Stratégie qui est sorti le 31 mars quand on était en manifestation. Ce rapport, il dit qu'il y a 23,3% des 18-24 ans qui sont au chômage et il y a 23,4% qui vivent dans la pauvreté. Quand on est dans ce cas de figure, on rigole pas beaucoup, en effet. Anthony Poulain, donc un manque d'allégresse par rapport à mai 68? Alors, je pense pas qu'en tout cas la jeunesse qui s'exprime, et la jeunesse de manière générale, soit dans un manque d'allégresse ou resterait assis et spectateur de ce qui se passe Nuit debout. Non, mais j'ai l'impression que, pour reprendre mon expression un peu triviale de tout à l'heure, j'ai pas l'impression que vous vous marrez beaucoup. C'est que vous n'êtes pas venu à Nuit debout parce que les premières fois, nous sommes rassemblés avec les... Je suis invité, j'ai le droit de venir? Vous pouvez venir, tout à fait. Écoutez, comme tout le monde d'ailleurs qui regarde l'émission aujourd'hui. Mais lorsqu'il y a des concerts, des tables rondes des participants, je peux vous dire que ça se fait dans la bonne humeur et dans la bienveillance respective. Et c'est en cela aussi que les partis politiques et les politiques traditionnelles doivent pouvoir s'en inspirer. Vous voyez ici, on débat sans s'invectiver et cela c'est déjà... Vous êtes déjà trois contre le pauvre Louis Simon. Et puis je pense pas qu'en plus ce soit contre moi. J'ai juste un message d'humilité en tant que élu et militant d'un parti politique en disant humblement, laissons-nous aussi perturber, laissons-nous peut-être déborder aussi, et on ne sait pas exactement où ça va et ça doit prendre du temps. Et si on ne donne pas du temps à la mobilisation, si on ne donne pas du temps au temps pour refonder un certain nombre de bases de pratiques politiques, eh bien oui, on perd. Alors, dans les questions reçues des téléspectateurs, j'ai Stéphane, par exemple, qui dit, parmi les 4 jeunes qui sont sur le plateau, qui sait ce que ça veut dire travailler? Par exemple, Lucien. Écoutez, je pense que ça fait partie des choses qui sont discutées à Nuit debout, c'est-à-dire qu'il faut... Aucun de vous 4 ne travaille pour le moment. J'ai vraiment du mal avec votre manière de fonctionner dans cette émission, puisqu'elle s'appelle La Voix est libre et vous n'arrêtez pas de couper la parole aux gens. C'est un peu paradoxal quand même. Allez-y, Lucien. Ce que j'allais vous dire, moi, c'est que dans les initiatives qui se déroulent dans les Nuits debout, il s'agit de se réapproprier un vocabulaire qui a été maltraité, qui a été détruit par bon nombre de politiques, de médias, de personnalités qui sont réappropriées un vocabulaire qui n'est plus celui du peuple. Alors, travailler, je veux dire, aujourd'hui, est-ce que c'est être exploité dans une usine? Est-ce que c'est être sous-payé? Puisque on parle de citoyens, mais je veux dire, il ne faut pas oublier que les sans-papiers ne sont pas citoyens, et pourtant ils sont une force de production pour la France. Donc il ne faut pas les laisser de côté non plus. Je veux dire, le travail, par exemple, en ville et à la campagne, pour moi, il ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire que les initiatives agricoles, comme le journal a pu le démontrer à l'instant, je veux dire, il ne s'inscrit pas dans le secteur tertiaire qui réside dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'il faut le mot travail peut avoir beaucoup d'acceptions. Vous avez une commission travail à Nuit debout à Besançon?
Alors, je veux dire, dans le comité de lutte de Besançon, toutes les démarches peuvent être présentées comme du travail. Alors effectivement, vous avez parlé de commission, on tâche de s'organiser en commission. Pour le moment, je veux dire, il y a 4 commissions de prévues, une commission intendance qui s'occuperait de la logistique, une commission diffusion qui s'occuperait donc de la diffusion, comme je le fais là, si vous pouvez. Donc, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Oui. Je veux dire, d'ailleurs, je vais en profiter pour distribuer le programme à nos participants. Oui, mais là, alors là, on va donner la parole à quelqu'un d'autre parce que là, on va plus vous entendre. Ariane, allez-y. Oui, donc moi, je sais ce que c'est que travailler. En ce moment, j'assure une mission de service civique dans une association byzantine. Et à côté de ça, tout au long de mes études, en fait, j'ai travaillé également pour financer mes études et même avant d'être majeure, quand je suis allée à 17 ans faire la caisse à Super U, je me suis bien rendu compte de ce que c'était qu'un travail précaire. À côté de ça, le comité de mobilisation étudiant, donc que j'ai rejoint au mois de mars, les étudiants vont également à la rencontre des salariés pour entendre ce qu'ils peuvent avoir à dire. Hier, par exemple, on était sur le site de PSA à Sochaux et on a bien vu ce que c'était que... Comme il y a d'autres questions, je suis obligée de vous interrompre, désolée. Par exemple, une question, c'est le capitalisme. Vous le remplacez par quoi, Anthony ? Alors, vaste question. Ce sera je suis d'ailleurs désolée, il reste 7 minutes. Voilà, dans 7 minutes, ce sera un peu compliqué. On pourra en reparler ce soir ou dans d'autres contextes à Nuit debout. Mais le capitalisme, on le remplace par un autre modèle qui place un peu plus l'homme au centre et qui ne rémunère plus les capitaux et qui ne met pas au centre du jeu le PIB, mais l'activité. Vous parliez de travail. Je pense qu'il faut aussi aujourd'hui accepter que la notion de travail, elle doit se percevoir comme une activité et que c'est pas en réduisant les droits qu'on permettra aux nouveaux travailleurs ou du moins aux nouvelles personnes qui sont en activité d'avoir l'ensemble de leurs droits reconnus. Louis Simon, il y a un téléspectateur qui vous demande est-ce que vous êtes pour ou contre la loi El Khomri et il vous demande de choisir votre camp. La loi El Khomri partait très bien. Il y avait des choses qui étaient très intéressantes. Simplement, on a eu une première version édulcorée et on va en avoir une troisième version édulcorée. Ça va être l'édulcoration. Donc, je ne sais pas ce que ça va changer. Donc, s'il faut voter symboliquement une loi, je ne suis pas député, c'est le Parlement qui vote, mais s'il faut voter symboliquement une loi, votons-la. Mais si elle ne sert à rien, moi, je ne serais pas satisfait pour autant. Il reste 5 minutes, je vais vous demander comment vous voyez l'avenir du mouvement. On commence par vous, Ariane. Est-ce que ça peut se concrétiser par l'élection présidentielle de l'année prochaine, par les primaires à gauche, par d'autres primaires citoyennes qui existent sur le net? Comment vous voyez ça? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on a des exemples, et notamment en Espagne, où des mouvements spontanés de citoyens ont par la suite laissé place à l'émergence d'un mouvement politique. Les indignés qui sont devenus Podemos. Voilà. Pas seulement, mais une partie a créé Podemos. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la primaire à gauche et des écologistes. Et je pense que, en effet, les militants politiques qui veulent voir cette primaire aboutir ont toutes leurs raisons d'être à Nuit debout pour entendre ce que les citoyens ont à dire. Je pense que justement, quand on explique qu'on veut faire une primaire, c'est pour laisser parler les citoyens qui ne sont pas nécessairement au sein des partis politiques. Et donc c'est pour ça qu'il faut que les partis politiques soient présents à Nuit debout pour entendre ce que ces citoyens ont à dire. À côté de ça, il n'y a pas seulement la participation à Nuit debout. Je rappelle que le Parti communiste lance une grande consultation citoyenne pour justement... Vous n'êtes pas venu avec votre petit questionnaire? Non, je ne suis pas venue avec, mais pour justement Lucien, laisser la parole. je suis désolée, je vais vous demander de faire 30 secondes sur cette question. L'avenir de Nuit debout, vous le voyez comment, vous? Eh bien, je le vois en construction, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un peu prématuré de parler d'avenir quand le présent est en train seulement de se construire. Donc, moi... Jolie formule. Jolie formule. Je vous interromps pour dire jolie formule. Bon, très bien. Ce que je pense, moi, de l'avenir de Nuit debout, il est prometteur, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui viennent donc discuter sur les places
vers lesquels sont organisées les nuits debout. Et donc, à mon avis, ça va prendre beaucoup d'ampleur, et puis que finalement, je veux dire, quand on aura dépassé le premier cap, pour moi, ce qui est le premier cap, c'est de pouvoir se réunir, d'arriver à se réunir sans se chamailler, avec des opinions qui divergent, mais de pouvoir concilier chaque opinion. Et donc, l'avenir, il est là, c'est-à-dire que on va peut-être réussir à concilier les opinions de chacun, et on verra pour le reste. Mais bon, c'est un peu prématuré. On se reverra dans quelques mois. Anthony Poulain, l'avenir, rapidement. Alors, l'avenir, je sais pas. La révolution est en marche quelque part. Enfin, quelque part, les choses sont en train de se reconstruire. En tout cas, l'avenir, je pense qu'il ne passe pas par le débat présidentiel. Il passe certainement, moi j'espère que le plus grand nombre iront voter, mais reste aux responsables politiques à démontrer qu'ils entendent le mouvement et les revendications. Mais la personnalisation de la vie politique française, aujourd'hui on le voit, vous avez évoqué les primaires, on peut évoquer les bisbilles entre certains candidats, etc. Je pense là, vous vous tournez vers le responsable des Républicains. Oui, non, mais je pense il y a déjà une douzaine de candidats chez eux. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il faut sortir vraiment de cette omni-personnalisation de la politique et remettre un petit peu de collectif dans tout ça. Alors, ça prendra du temps. Je pense qu'on ne verra pas la traduction pour les prochaines législatives, pour les prochaines échéances électorales. Il ne vous aura pas échappé que là, aujourd'hui, on parle du samedi 54 mars. Donc, il y a leur propre temporalité. Cette temporalité, on se croirait en pleine révolution française. Il y a un peu de ça. D'une forme, on peut peut-être picorer en tout cas les responsables politiques que l'on peut être ici ou là dans différentes organisations doivent venir voir, observer, picorer pour redonner confiance aux électeurs. Louis, vous qui êtes aux Républicains, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, déjà, je tiens à dire quand même qu'on parle de Révolution française, mais la Révolution française est une révolution bourgeoise. Ensuite, j'aimerais embrayer sur le fait que moi, je vois plein de contradictions, tout simplement parce que le mouvement va sans doute s'agrandir, des gens vont vous rejoindre, mais vous vous revendiquez ni de gauche ni de droite, même si pour moi vous n'êtes ni de droite ni de droite. Et donc avec ces personnes qui vont soit penser blanc, soit penser noir, je ne sais pas comment vous allez composer avec ça. Donc c'est à voir. Et après je vois aussi... Mais pourquoi pas ? Mais après je vois aussi beaucoup de jeunes, c'est vrai que c'est quand même un mouvement jeune, qui découvrent les joies de la démocratie directe, la démocratie selon Rousseau. Mais je tiens quand même à rappeler que Rousseau, à la fin de ce chapitre, a concédé que ce n'était pas fait pour des hommes. Donc... Oh là là, c'est beau. Juste, il reste une minute. Dans 10 ans, vous vous voyez comment, Louis ? Rapidement, vous faites quoi dans 10 ans ? Je suis au travail. Anthony ? Moi aussi, j'espère être au travail et sortir de la précarité. Parce que pour le moment, vous êtes au chômage. Je galère pour trouver un job comme beaucoup, et je ne suis pas le plus à plaindre, mais comme beaucoup, donc je serai au travail. Lucien ? Alors, je reviens sur ce qu'a dit M. Louis Il reste 40 secondes. Oui, 40 secondes. Ce que vous dites, bon, c'est bien beau de citer Rousseau, mais là, vous parlez des hommes, vous ne parlez pas des femmes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir comprendre... Bon, on va laisser la parole à votre voisine, justement. Ouais, dans 10 ans, vous faites quoi ? Vous êtes député communiste ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Plutôt que de parler de moi, je voulais plutôt vous donner une citation de Victor Hugo qui, à mon sens, illustre très bien le mouvement Nuit debout. Tenter, braver, persister, persévérer, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. C'est beau. Écoutez, je suis très contente de vous avoir réunis sur ce plateau, très contente d'avoir une moyenne d'âge d'invité de 23 ans. Ça ne m'était jamais arrivé. Bon samedi à tous et au revoir.